Adjudant-chef Denis Fornezo, tu es le vice-président de la section des JSP de la Haute-Moselle, mais c'est une section qui existe depuis 20 ans. Exactement, oui, 20 ans. Création en 2005, sous l'impulsion du Major Rohr, qui est arrivé dans le secteur en tant que professionnel, en reprenant les rênes de la caserne du Tillot à l'époque. Major Rohr que tu as l'honneur d'inviter aujourd'hui. Major Rohr, alors vous êtes le créateur de cette section? Oui, en tant que président, à l'époque, j'étais président départemental des JSP et c'était normal de créer une école de jeunes sapeurs-pompiers donc sur le secteur du Tillot, étant donné que c'est l'école des jeunes et c'est un des meilleurs recrutements de sapeurs-pompiers volontaires. Et vous êtes resté combien de temps? 5 ans. Je venais à l'époque de Rambervillers, où j'avais déjà créé une école de jeunes sapeurs-pompiers, avant celle de Charmes et de Mirecourt aussi. Et toi, Denis, alors tu taquines l'ancien chef, là. Mais depuis Gérard Rohr et jusqu'à Denis Fornezo, j'imagine qu'il y a eu plusieurs présidents. Alors, ça dépend ce que tu entends. Toi, tu es président délégué, mais on va président Président de la section, par protocole, c'est le chef de centre ou un chef de centre du secteur où se trouve l'école de JSP. Donc il y a eu qui? Alors, à la suite de Gérard, on a eu Claude Divou, qui est resté aussi 5 ans. À la suite, on a eu Philippe Antoine, jusqu'à sa retraite, il y a 4 ans, 5 ans. Et alors après, on a eu le lieutenant Villomé, qui est resté 3 ans. Et depuis 2 ans, le lieutenant Frédéric Mougenot, qui est détaché par le groupement Montagne pour officier en tant que président, puisque les officiers, le chef de centre ici, qui vient seulement de reprendre, Jean-Loup Hoffner, le commandement, a déjà énormément de travail et ne pourrait pas s'occuper forcément de l'école. Donc pour l'instant, par intérim, c'est le lieutenant Mougenot qui assure cette présidence. Mais principalement ici, c'est toi qui commandes la section. Alors oui, comme dans toutes les écoles de JSP, elles sont sous présidence d'un chef de centre, mais encore une fois, vu le travail et l'importance dans les centres, l'importance du travail dans les centres, un chef de centre ne peut pas tout chapeauter. C'est un très très gros travail de faire des plannings, de faire des recrutements des jeunes, de s'occuper des animateurs, de faire les listings, de faire plein de choses. C'est un énorme travail et c'est pour ça qu'il y a un président délégué. Parce que toi, en plus, t'es pas là que depuis 2 ans dans les JSP. Non, puisque ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, comme je le dis souvent, avec beaucoup d'humour. Je suis le dernier dinosaure, le dernier créateur actif de cette école. Et t'as dû voir passer beaucoup de jeunes? Une centaine, oui. Une centaine de jeunes à peu près formés depuis la création de cette école. Et comment ça se passe? Ça s'est passé comment ces années? Cool, tranquille, des inconvénients, des avantages? Cool, tranquille, oui et non, on a toujours du travail, il y a des très bons moments de convivialité, il y a des moments un peu plus durs de travail parce qu'il faut rester sérieux, on a quand même une grosse charge d'apprentissage, il y a quand même un planning à respecter et à la fin on forme des pompiers. On forme des pompiers et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et 100 jeunes formés en 20 ans, en effectif pompier, ça donnait quoi? On arrive aujourd'hui à entre 15 et 20 encore actifs. Il y en a qui étaient... Il y en a qui ont arrêté, oui, qui sont devenus pompiers et qui ont arrêté après. Oui. Mais encore actifs, on a encore entre 15 et 20, 15 et 20 anciens JSP qui ont toujours gardé leur engagement. Et j'imagine qu'ils ne sont pas tous sur le centre de la Haute-Moselle? Non, effectivement, la vie faisant que, il y en a qui sont partis ailleurs, voire même hors département. Gérard Rohr, pour terminer, en 20 ans, revenir 20 ans après, on va dire, qu'est-ce que tu penses de l'école aujourd'hui? L'école des jeunes sapeurs-pompiers, c'est vraiment le but c'est une école de la vie déjà pour les jeunes et c'est indispensable dans chaque secteur. On devrait dire à la limite tous les 20-30 km, on devrait trouver une école de jeunes sapeurs-pompiers pour le recrutement des pompiers volontaires qui est le point essentiel dans leur recrutement. Que dirais-tu de celle du Tillot?
de celle de Haute-Moselle. Celle du Tillot, c'est magnifique. Hein. Et il faut la préserver, il faut les faire tourner. C'est sûr que c'est un énorme travail, mais indispensable pour les jeunes. Commandant Pascal Habert, vous êtes le chef du groupement montagne des sapeurs-pompiers des Vosges. Comment se porte ce groupement à l'heure actuelle? Très bien, vous l'avez vu aujourd'hui avec l'Assemblée générale des jeunes sapeurs-pompiers du secteur du Tillot. La relève est présente. Elle se forme pour qu'on puisse continuer à assurer l'opérationnalité dans les centres de secours du groupement. Et le groupement montagne, c'est combien de CIS? Alors le groupement montagne, c'est 23 centres de secours, donc c'est tout le quart sud-est du département. C'est environ 600 sapeurs-pompiers qui œuvrent au quotidien. Et cette année, il y a eu beaucoup d'interventions critiques. Comme chaque année, les interventions sont diverses et variées, certaines bénignes, d'autres beaucoup plus graves. J'imagine qu'il y en a qui sont partis dans le sud. Oui, tout à fait. Comme chaque année, le département des Vosges engage des colonnes mobiles de secours pour les feux de forêt et certains d'entre eux ont armé ces colonnes pour assurer la surveillance, mais également combattre les feux et notamment celui de l'Aude. Et un petit mot sur le CIS du Tillot. Et le centre de secours du Tillot, et avec son chef de centre, le lieutenant Hoffner, fonctionne très bien, avec une équipe dynamique, et ce qui permet d'avoir des actions de proximité au niveau des secours et une bonne cohésion dans ce centre de secours.